un signe. Je regarde dans le miroir, mon reflet se brise. Je ferme les yeux, ils sont là. J'ouvre les yeux, ils sont là, c'est-à-dire de l'autre côté. Je m'avance doucement, je ferme les yeux, l'image est pleine, lumineuse. Tourbillon de couleurs coupe l'espace. Élan sensible, jaune, rouge, traverse en diagonale le temple vide au milieu de la pièce. Il est constitué en bois brut, peint en blanc et avec soin. Des lampadaires chinois grimpent sur l'échafaudage en métal. Je grimpe avec eux dans le noir. J'ouvre les yeux, je suis devenu un cygne peint. J'avance à présent gracieusement sur un lac en béton. Par les regroupements d'objets que je trouve et déplace, je définis autour de moi un territoire. Ce territoire prend la forme d'une île sans nom. Elle est composée de sacs en plastique. Ils sont de toutes couleurs, vert et gris dominent. Mon île est un merveilleux chantier de sacs poubelles vides. Parfois il se gonfle avec de l'air, parfois il se dégonfle après avoir été chauffé dans des fours à 800 degrés. Ainsi l'île change d'altitude. Elle est riche, mon île. Elle est l'éclat de 1000 morceaux, de 1000 baisers, de 1000 pensées, de 1000 égale 1000, 2000 morceaux éclatés. 1 plus 1 moins 1 égale 3 égale 0,00. 6 degrés égale 200 000 reflets éclatés. Mon reflet, parmi d'autres, flotte anonyme sur place, presque immobile pour contempler ce navire noir couché à terre sur le côté. Je ne parviens pas à définir sa matière, ni s'il a brûlé ou fait semblant. Sur mon île, il y a aussi des oiseaux. Les oiseaux représentent des perroquets. Ils sont bleus avec des becs jaunes. Ils sont durs, ils sont libres. Ils sont figés sur les courbes pensives de Henry Moore, toujours prêts à s'envoler. Il y a également des chats roses en porcelaine, comme dans les dessins animés de mon père, et des chiens peints en blanc, comme ceux sur le buffet de ma grand-mère. Il y a des cœurs rouges en céramique, percés par des flèches. Il y a des squelettes qui saluent l'amour. Une fois que les perroquets ont quitté leur cage, les cages se sont remplies de toutes sortes d'objets, c'est-à-dire de toutes sortes de pensées, avec une prédestination d'être gaies, joyeuses, festives, comme des morceaux d'anniversaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Aujourd'hui, elles sont pleines à craquer. Les nuages dans le ciel ont pris la forme des champignons. J'hallucine. Je suis arrivée à Bagdad. Je suis arrivée à Pékin. Je frotte la théière avec ma main droite. La fumée sort de ma tête en laissant par terre une trajectoire en bois. Je suis un cygne, un amalgame en noir et blanc. Mon reflet est composé de miroirs brisés. Cependant, son image est entière et encadrée par des poutres en bois épais. Elle tient debout comme un piano à queue. Elle sonne en silence et de temps en temps en couleur, celle d'une étoile déjà éteinte. La fumée de la théière emprunte son chemin grâce aux courbes du fauteuil et se balance maintenant entre Alger et une maison de campagne en France. Pour survivre sur mon île, j'ai des stocks de pots de confiture. Empilés les uns sur les autres, ils forment de prodigieuses colonnes qui tiennent l'ensemble d'un vieux buffet hivernal. Je l'héritais à la mort d'un cygne voisin, noyé sous idée dans une fontaine. Ainsi, sur mon île, tout tient ensemble. Si j'enlève un pot de confiture, la colonne s'effondre. Je dois faire des choix pour survivre sur mon île. Et je continue de grimper sur l'échafaudage dans le noir. Je perce le toit en verre de la galerie et sors dehors. J'ouvre les yeux, ils sont toujours là, c'est-à-dire de l'autre côté. La lumière scintille. Les spots et vedettes du pont neuf m'ont ébloui. Je ne vois rien. Wow, it's
It's nice Paris. La fumée sort de ma tête. Notre monde est en ruine. Il est parti en vrille. Il nous a échappé. Ferme les yeux. J'ouvre les yeux et vois une femme allongée sur le faubourg Saint-Denis ou quelque chose comme ça. C'est l'hiver. Je passe en vitesse, mon regard se glisse derrière mon épaule dans son reflet pour contempler. Allongée, comme le bateau noir sur le côté. Nu et habillé comme un corps glorieux. Quelle est sa matière? Fait-elle semblant? Corps, matière et pensée sont un. Oui, dans ces talons noirs se concentrent les restes d'un monde qui nous a échappé et déjà parti en vrille. Elle est un navire sans trace. J'y vais au marché aux puces, à la recherche des sujets. Je marche pieds nus sur les éclats des miroirs brisés et recompose mon étoile en 5 rayons. Une autre étoile posée, tombée à terre de l'ex-dôme de la partie à Sofia, se compose et décompose sans cesser un morceau d'affiche noir et blanc collé. Demain dure encore. À la place de l'étoile, un drapeau tricolore qui vole au vent dans un ciel sans étoiles. You, I'd like to fly in the sky with you. You, I'd like to fly in the sky with you. You, I'd like to fly. La sculpture d'un fauteuil peint en blanc flotte sur la surface lisse du béton. Une boucle sonore se déclenche en conséquence de mon passage. J'entends une voix chanter en français un morceau d'une vieille chanson. Je suis dans le fauteuil, je chante dedans avec sa voix. Je suis devenu français maintenant. J'ai laissé les empreintes de mes doigts à l'encre bleue sur le buffet de ma grand-mère. Moi, je m'ennuie. Et moi, je m'ennuie. C'est une rencontre de monde qui est en train de se faire. Composition et décomposition, transgression des lois. Nos histoires personnelles et universelles se retrouvent ensemble, dans une trocante, dans une foire d'art, voire dans une maison aux ventes aux enchères, dans un atelier, le patio. Nous sommes des signes. Les socles sur lesquels nos corps se posent sont les socles bruts de nos pensées. Merveilleux mélange entre la brutalité du monde et une idée, une pensée qui se promène et glisse à travers les objets. Elle bâtit un espace inframince entre les maisons dans lesquelles nous vivions hier et nos temples vides d'aujourd'hui. Les chiens en porcelaine sont désormais en plâtre, l'argent et l'or en papier mâché. Hier, j'étais un éventail de travel chèques American Express, signé, transféré sur une photocopie en noir et blanc, format A4, comme demandé à l'ambassade de France à Sofia. Aujourd'hui, le « je circule librement » n'existe pas. Je suis sculpture du vide. Ma matière est composée de plusieurs morceaux assemblés. Je suis couvert de peinture. Je suis un navire sans trace. Et la joie se dégage sans mélancolie de ces cages vides où s'emprisonne la condition humaine, mais aussi celle de l'artiste qui tient à réinventer un monde nouveau, où les oiseaux volent en faisant appel à l'art, à la rue, à la vie, à l'objet, pour devenir sujet avant de partir en fumée. Son reflet est simple, il nous échappe. C'est un drapeau décoloré sur une carte. La faille d'un vase feuillet. Une jeunesse générique, électrique, donc métallique, donc armée. Matière nouvelle. Mon reflet, toujours intact.